Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière série de capsules vidéo, je me suis présenté et puis j'ai présenté le matériel requis pour le cours ainsi que les documents obligatoires pour le cours. Suite à mon envoi, j'ai reçu quand même beaucoup de messages. Bon, vous voulez savoir comment le cours va se dérouler, est-ce qu'il va être en ligne, est-ce qu'il va être en présence. Et puis, dans le fond, dans cette capsule vidéo, ben, c'est ce que je vais faire, je vais vous présenter tout ça. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de regarder le plan d'études avec vous. C'est ce qu'on va faire dans un instant. En passant le plan d'études, ben, il va être disponible sur Moodle, qui est la plateforme que je vais utiliser cette session. Puis, je vais vous envoyer d'autres capsules vidéo pour vous présenter cette plateforme-là d'ailleurs. Alors, allons-y tout de suite. On va regarder le plan d'études ensemble. Donc, le plan d'études, eh bien ici, on a ça c'est la première page du plan d'études. Dans le fond, vous faites le cours mise à niveau pour mathématiques, séquences technico-sciences de la 5e secondaire. Le cours que je vais appeler simplement TS5. Et puis là, en passant, c'est un survol que je vais faire du plan d'études. Je vous invite à le lire attentivement puis à le conserver par la suite. Là, pendant le cours, vous pouvez le consulter. Dans le fond, le plan d'études, c'est ce qui vient, là, ben, ça le dit un peu, c'est le plan. C'est le plan de la session. Puis il y a plein d'informations pertinentes pour le cours. Puis c'est aussi ce qui vient encadrer là, le cours. Là. Vous allez voir un peu plus tard dans une autre vidéo, je vais vous présenter un peu les règles, tout ça. Donc, il y a vraiment tout là-dedans. Alors, bon, il y a le numéro du cours, la pondération, ça je vous en reparlerai dans un instant. Bon, vous êtes dans le cheminement tremplin deck, ça veut dire que vous n'êtes pas encore tout à fait dans un programme, vous visez un certain programme probablement. Moi, mon nom, c'est Jean-Nicolas Richer. Bon, il y a mon bureau, mon poste de travail, tout ça, c'est pas vraiment pertinent, ni mon courriel. Bon, d'une part, parce que la session va se faire principalement à distance, donc vous n'aurez pas à me voir à mon bureau. Et aussi, le courriel, en fait, je préfère que vous communiquiez avec moi par Mio plutôt que par courriel. Si on regarde un peu, là, premièrement, de façon générale, la présentation du cours, donc c'est ça, le cours TS5, il vous permet d'acquérir des notions fondamentales d'algèbre, d'analyse de fonctions et de trigonométrie. Dans le fond, il va vous offrir la formation de base requise pour entreprendre votre programme collégial. Puis je m'attends, habituellement c'est comme ça, la plupart d'entre vous, vous voulez entrer soit en sciences de la nature, en sciences informatiques et mathématiques, ou bien en sciences humaines avec des mathématiques. Souvent, c'est dans un profil là, lié à l'entrepreneuriat. Okay? Ça devrait constituer la majorité des gens de la classe, mais il y a aussi d'autres programmes techniques comme technique d'audioprothèse pour lesquels vous avez aussi besoin des mathématiques de 5e secondaire. Si je continue ici, bon, l'objectif intégrateur, c'est résoudre des problèmes à l'aide de concepts et processus algébriques et géométriques. Sinon, bon, je vous inviterai à lire les intentions éducatives du cours. La particularité du cours ici, bon, comme préalable, c'est certain que vous avez déjà fait un cours de mathématiques finalement, soit TS 4e secondaire, SN 4e secondaire, ou bien le cours 201 016 RE, ça c'est le cours de mise à niveau au cégep, mais de 4e secondaire. En passant, les cours de mise à niveau ne sont pas crédités. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les cours, en fait, ne comptent pas dans la cotère. On continue ici, je vais passer là, la description de la compétence. Ça, c'est un peu administratif, là, ça vient du ministère. On va passer rapidement là-dessus. Je vais passer l'échéancier, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis dans une autre vidéo, en fait, puis on va aller tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la démarche pédagogique, bon, et somme de travail personnel. Bien, premièrement, quand je parlais de la pondération tantôt, 4, 2, 4, en fait, les deux premiers chiffres, c'est le temps qui va être consacré là, au cours. Donc, c'est 6 heures par semaine. Donc, on a 2 cours de 3 heures. Puis là, c'est pas coupé au couteau. On dit ici 4 heures de théorie, 2 heures de pratique. On ne va pas compter ça vraiment comme ça. Le cours, en fait, il se déroule donc sur 6 heures. Et puis, il y a un 4 heures de travail aussi à la maison. Moi, je vais vous donner après chaque cours des exercices. C'est extrêmement important si vous voulez avoir une chance de réussir le cours 4 heures. Puis, on parle ici de moyenne. Il y a des semaines que vous allez faire moins de 4 heures de travail à la maison. Bon, évidemment, tout se fait à la maison, mais 4 heures de travail, disons, à l'extérieur du cours, puis il y a des semaines que vous en faire plus de 4 heures. C'est un gros cours, le cours de mathématiques, le TS5.
souvent, les cours de mathématiques, c'est plutôt 4 heures par semaine, 5 heures par semaine. Donc, 6 heures, c'est beaucoup. Puis vous allez le voir quand je vais vous présenter l'échéancier, là, il y a beaucoup de notions différentes. Euh, OK, comment ça va se passer? Bon, bien concrètement, là, c'est que tout de suite, là, je vous le dis, les activités d'enseignement et d'apprentissage seront faites en totalité hors des murs du collège. Donc, nous n'allons pas nous rencontrer en classe. Tout va se passer, en fait, les cours vont se donner sur Zoom. Euh, Comment ça va se passer? Dans le fond, pour le premier cours, par exemple, pour vous, le premier cours, il y a 2 groupes de TS5. Donc, le premier groupe, c'est le lundi. Donc, là, le premier cours, ça va être le 31 août à 8 heures le matin. Donc, vers 8 heures moins 5, moins 10, vous allez vous connecter à la plateforme Zoom. Et puis, le cours va commencer, puis il va y avoir un 3 heures de cours. Ensuite, même chose pour le deuxième groupe, sauf que là, ça sera plutôt le 1er septembre que ça va se passer. Puis je vous invite à toujours vous connecter quelques minutes à l'avance, surtout pour le premier cours, pour être sûr d'être bien en mesure de vous connecter. En passant, pour vous connecter, là, vous avez peut-être vu qu'il y a un modèle, là, il y a plutôt, c'est Léa, classe à distance. Moi, je ne vais pas utiliser presque jamais Léa, en fait. Peut-être juste pour vous donner vos résultats aux évaluations, mais pour tout le reste, vous n'allez pas vous soucier de ça. Je sais que sur Léa, c'est écrit que les cours sont en présentiel, mais c'est une erreur de configuration, là. Moi, je ne l'utilise pas, donc par défaut, c'est ça qui est écrit, mais c'est pas par là qu'on va passer. Nous, on va passer par Moodle. Okay? Donc, comme je l'ai dit déjà quelques fois, on va utiliser la plateforme éducative Moodle. Puis en fait, c'est là que vous allez accéder aux cours en visioconférence. Vous allez simplement avoir à cliquer à un endroit, puis la visio, vous allez vous connecter directement à la visioconférence. Il y aura aussi des capsules vidéo, mes présentations vont être là, il y aura des listes d'exercices, même certaines évaluations, vous allez passer par Moodle. Il y aura des documents qui vont être déposés là, puis une foule d'informations pertinentes. En fait, pour suivre le cours, ça va être vraiment sur Moodle, ça va être un seul endroit, votre cours de mathématiques, et ça va être Moodle. Comme je l'ai dit aussi, là, je vais vous présenter Moodle très très bientôt, là, probablement dans les prochains jours, là, demain ou dans une autre, ou le surlendemain sinon. En passant, je vais probablement utiliser là, assez souvent la pédagogie inversée. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, l'idée, c'est qu'on va voir la théorie, disons, à l'extérieur du cours, la plupart du temps par des vidéos ou bien des lectures, puis ensuite, quand on va arriver en classe, je vais présenter la théorie souvent de façon très brève, puis on va plutôt tout de suite, on va plutôt la mettre en pratique. Comme ça, je vais être là pour vous aider, m'assurer que vous avez bien compris la théorie, puis ensuite vous aider à faire des exercices. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Pour lors des cours, vous pourrez lire ça. Sinon, c'est ça. Là, ici, dans le dernier paragraphe, j'ai écrit que l'enseignement à distance, c'est sûr que l'enseignement en ligne, ça demande beaucoup d'organisation, de la discipline, de la régularité dans ses apprentissages. Puis ça, en fait, c'est l'enseignement en ligne, mais c'est tout enseignement. C'est super important d'être bien organisé, discipliné, puis régulier dans ses apprentissages. Prenez pas de retard pour le cours, ça va être extrêmement difficile à rattraper. Là. Pensez pas que vous pouvez faire 3 semaines de cours en une semaine puis aller faire l'examen. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Donc, essayez de ne pas vous retrouver dans des situations comme ça. Puis c'est ça. Sinon, j'ai parlé du déroulement, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cours qui est chargé, c'est un cours qui est difficile. Mais sachez que vous n'êtes pas seul pour le faire. C'est pas parce qu'on ne se verra pas en présence que je ne serai pas là. Il y a des modalités d'encadrement. Je suis là pour vous aider. Comme je le disais, les cours, évidemment, ça va être un moment super important dans votre compréhension du cours. C'est là que vous allez pouvoir me consulter, puis consulter vos collègues aussi. Je vais essayer de vous faire travailler ensemble. Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. Je ne sais pas comment vous allez être équipés. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, puis comme je vais le répéter dans un instant, en fait, je vais vous parler du matériel requis. J'espère qu'on va pouvoir travailler là, bien ensemble. Donc, c'est sûr que la présence au cours, elle est vraiment essentielle. En passant aussi, les étudiants, si vous éprouvez des difficultés, okay, puis que les cours en visioconférence, c'est pas suffisant pour vous, pour me poser des questions, ça se peut que des fois que vous n'ayez pas le temps, que vous soyez un peu timide, il y aura des périodes de disponibilité pour me rencontrer. Puis là, ces périodes-là, je m'attends à ce que vous puissiez me rencontrer individuellement des fois, mais sinon en petits groupes. Il va falloir prendre rendez-vous, je vous expliquerai comment faire.
Puis ça, tout ça, la procédure pour prendre des rendez-vous, pour me rencontrer, tout ça va se faire encore par visioconférence sur Zoom. Tout ça, ça va être sur Moodle que vous allez avoir la procédure comment faire. Sinon, ben, il y a un service de tutorat par les pairs qui est offert habituellement aux étudiants en difficulté. Je sais que les responsables du service sont présentement en train de travailler à chercher des tuteurs, puis ça aussi, ça devrait se faire probablement encore là à distance avec Zoom ou avec peut-être une autre plateforme de visioconférence. Mais bref, toute l'information va se retrouver sur Omnivox, puis je vais vous tenir au courant de ça. Euh, Puis c'est ça pour mes disponibilités. Donc l'horaire, en passant, il va se retrouver sur Moodle. Et puis aussi, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par Mio. Moi, je réponds là, en dedans de 48 heures. Bon, durant la semaine, la fin de semaine, je réponds pas nécessairement. Ça peut arriver que je réponde aussi. Vous pouvez toujours prendre une chance, mais ça peut aller jusqu'au lundi. Puis souvent, je réponds plus rapidement qu'en 48 heures. Là. Ceux qui m'ont écrit, là, il y en a qui ont eu des réponses en dedans de quelques heures. Je vous fais la promesse que ça va être en dedans de 48 heures, mais, pas mais souvent, ça va être plus court que ça. Par contre, si vous avez des questions plus élaborées, par exemple, vous voulez justement des questions mathématiques, souvent c'est difficile de répondre par Mio, c'est pas efficace, donc c'est là que je vais plutôt vous demander de me poser des questions pendant les cours ou lors de mes disponibilités. Je passe l'évaluation des apprentissages parce que j'y reviens dans une autre vidéo et puis je termine en fait cette vidéo-ci avec la médiagraphie. Je suis à la page, je pense que c'est la page 7 dans le plan d'études. Ici, bon, je fais juste un rappel parce que je vous l'ai déjà dit je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, les documents obligatoires, vous avez le manuel mathématiques d'appoint de Michel Gingras, mise à niveau pour TS5, et puis vous avez aussi les notes de cours Math 247. Ces documents-là, vous pouvez les acheter à la coop. Dans mon dernier message, vous avez donné aussi les liens pour vers finalement les liens pour aller directement sur le site de la coop et acheter ces manuels, ces documents-là. Super important de les avoir dès le premier cours. Sinon, ben, le matériel obligatoire, comme je vous disais, bon, en dehors de la calculatrice, du cahier quadrillé, puis de la règle, ça, c'est, dans le fond, je m'attends à ce que vous ayez presque déjà ça. Vous avez déjà fait des cours de mathématiques, puis c'est toujours ce qui était requis pour faire des cours de mathématiques. Ce qui est particulier à notre session, ben, c'est que comme les cours vont se donner à distance, c'est super important que vous ayez un ordinateur avec une bonne connexion Internet pour pouvoir vous connecter au cours en visioconférence. Puis aussi, ça va vous prendre un micro puis une caméra web. Justement, si je veux si vous voulez participer, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez, par exemple, me montrer vos calculs, ce que vous avez fait, ben, il faut que vous ayez une caméra, il faut que vous ayez quelque chose. Puis souvent, c'est intégré. Si vous achetez un portable, souvent, c'est intégré directement à votre ordinateur. Si des fois, vous voulez aussi, ça peut être possible avec votre téléphone de vous connecter sur Zoom. C'est peut-être pas idéal, mais bon, il y a quand même un micro, une caméra aussi sur un téléphone, puis ça peut vous permettre de montrer ça, puis de le montrer à vos collègues. Donc, très important que vous ayez ça, puis sinon, puis ça j'en reparlerai, mais un numériseur ou bien une application sur votre téléphone ou votre tablette pour numériser, pour pouvoir m'envoyer certains travaux, ça va être aussi très important. Alors voilà, j'ai terminé avec cette vidéo-là. Ah oui, peut-être juste vous dire, là, ici c'est écrit document de référence. Là. Ça, c'est un autre manuel qui existe, que d'autres profs dans d'autres cégeps, ou même au cégep ici, utilisent pour faire le cours, pour donner le cours de mise à niveau TS5. C'est pas celui que moi j'ai choisi, mais si jamais vous avez besoin d'une autre source, c'est un livre qui peut être intéressant à consulter. Par exemple, il doit se trouver à la bibliothèque du collège, ce livre-là, en quelques exemplaires. Mais bon, celui que j'ai choisi, pour moi, ben, moi je le préfère, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais sachez que ça existe. C'est simplement pour ça, mais vous n'avez absolument pas à acheter ce manuel-là. Alors c'est ça, je termine cette vidéo-là, puis je vous invite à regarder la suivante dans laquelle je vais vous présenter l'échéancier, je vais vous parler des évaluations, puis des règles à suivre pour suivre le cours, justement. Alors voilà, au revoir.